Quand ils accomplissent certains objectifs, s'amusent pleinement ou triomphent face aux difficultés, les joueurs ressentent une satisfaction dans leur expérience qui se traduit par un état émotionnel positif et gratifiant. Parmi ces défis, un seul a réussi à attirer mon attention. Le speedrun. Mais alors, le speedrun c'est quoi? Ça consiste à terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible. Ça paraît pas, mais le speedrun est un acteur très important dans la communauté d'un jeu vidéo. Les speedrunners utilisent diverses techniques, astuces et connaissances pour raccourcir leur temps. Il existe une multitude de catégories. Le 100%, où l'objectif est de compléter le jeu au maximum, le low %, où l'on doit utiliser le moins d'items possible pour finir le jeu, et le glitchless, où l'on doit compléter une run sans aucun glitch et bug. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le any%. Le any% est une catégorie de speedrun où le joueur doit terminer le jeu le plus rapidement possible, en utilisant tous les moyens disponibles, y compris des glitches, des bugs, des raccourcis et des exploits pour atteindre les crédits de fin ou le dernier objectif du jeu. Chaque speedrunner se bat pour gagner quelques secondes et chacun d'eux cherche à atteindre leur personal best, c'est-à-dire leur meilleur temps personnel. Mais un seul réussira cette course contre la montre mieux que vous et restera imbattable. Ce tricheur, c'est le TAS. Grâce aux émulateurs de jeu et aux outils spécifiques dont ils disposent, les TAS sont capables de prévoir, puis d'exécuter chacun de leurs mouvements avec un niveau inouï en termes de précision technique, et cela jusqu'au moindre pixel. Une telle prouesse sera tout bonnement impossible à réaliser sans ces moyens technologiques. Par exemple, dans Mario 64, le TAS utilise la méthode du Rabbit Grab pour use-bug dans un mur. Juste derrière lui se trouve l'escalier qui permet d'atteindre le niveau de Bowser. Il finit par un BLJ et réussit à atteindre l'entrée du niveau. Le TAS et les speedruns sont deux facettes complémentaires de la communauté du jeu vidéo. A contrario du TAS, les speedrunners traditionnels sont exécutés par des joueurs humains, cherchant à atteindre des temps records en exploitant leurs compétences et leurs connaissances approfondies du jeu. L'influence mutuelle des TAS et des speedruns persiste même avec leurs différentes exécutions. Les TAS sont souvent révélateurs de glitches et de raccourcis qui peuvent être incorporés dans les speedruns conventionnels. Les joueurs humains améliorent leur performance en exploitant ces nouvelles stratégies innovantes découvertes grâce aux TAS. Le contexte a été instauré, mais la vraie question est: de quel jeu je parle? Céleste. L'histoire du jeu suit Madeline, une jeune femme déterminée à escalader la montagne céleste. Au-delà du côté physique de l'escalade, le jeu plonge métaphoriquement dans des sujets comme l'affrontement contre la dépression, la recherche d'identité et le contrôle des peurs intérieures. Madeline entreprend ce voyage vers la montagne pour relever un défi personnel, mais elle se retrouve confrontée face à ses démons intérieurs. Madeline, une version altérée d'elle-même que Madeline rencontre au début de l'histoire. Madeline représente ses angoisses et ses doutes intérieurs. Le jeu explore les tensions entre ces deux aspects de sa personnalité, alors qu'elle tente de trouver un équilibre émotionnel et de surmonter ses peurs. Au-delà de l'histoire, je vais vous expliquer les différentes mécaniques du jeu qui ont été trouvées par la communauté et elles sont toutes simplement insane. En premier lieu, on a les méthodes basiques, le jump, le dash et le climb. Maintenant, on va passer aux avancées. On a l'hyper dash, c'est un dash plus rapide et un dash qui va plus loin. On a l'ultra dash, qui a un enchaînement d'hyper dash. On a le démo dash, qui permet de passer entre deux entités. On a le corner boost, qui permet de se boost grâce à un corner. Et on a le wall kick, qui est un dash vers le haut. Le world record est à 25 minutes, 19 secondes et 919 centièmes. Le TAS est à 21 minutes, 43 secondes et 288 centièmes, soit environ 3 minutes 36 de différence entre l'homme et la machine. Si vous avez suivi, vous pouvez facilement compléter les pièces du puzzle et voir où je veux en venir. Ça, c'est la run d'un casual sur le deuxième chapitre du jeu. On n'a pas beaucoup de mécaniques, le joueur galère un peu, une run tout simplement banale. Mais alors à quoi ressemble Céleste en speedrun effectué par un TAS?
Le côté speedrun est très impressionnant, mais alors où je veux en venir? Pourquoi je veux faire le lien entre l'aspect moral du jeu et le TAS? Céleste va au-delà du simple divertissement. Il offre une expérience profonde et émotionnelle. En escaladant des montagnes, ce sport symbolise la lutte personnelle et la poursuite du développement de soi. L'histoire de Madeline et sa rencontre avec ses démons intérieurs encouragent les joueurs à affronter leurs propres obstacles avec courage et détermination. Céleste délivre un message d'acceptation de soi, de compassion et d'espoir, montrant que la persévérance peut apporter la lumière même dans les moments les plus sombres. Ce jeu puissant nous rappelle qu'au-delà des défis extérieurs, la vraie victoire réside dans l'épanouissement personnel et la découverte de sa force intérieure. L'utilisation du TAS dans l'histoire de Céleste reflète l'aide et l'accompagnement dans la lutte contre la dépression. Le TAS agit comme un ami, aidant à parcourir la montagne en utilisant des outils spéciaux pour surmonter les défis de manière précise et parfaite. Dans ce sens, le TAS pourrait symboliser le soutien extérieur ou les ressources supplémentaires que l'on peut trouver dans la lutte contre la dépression. Cette aide n'annule pas les difficultés, mais elle offre un moyen supplémentaire de franchir les obstacles, reflétant potentiellement la nécessité de chercher de l'aide extérieure lorsqu'on traverse des périodes difficiles dans la vie réelle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle m'a pris un peu de temps, et je vous avoue que la conclusion a pris une autre tournure. En tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai réussi à éveiller votre curiosité.